continue les tirages pour le mois de novembre 2025. Et là, c'est les taureaux. Voilà, voilà. Bon, vous me connaissez maintenant, quand j'arrive au taureau, je suis toujours toute contente. Bon, parfois je déchante une fois que je fais le tirage, mais voilà. Donc, pareil que pour les autres jeux, oracle de la nuit avec 3 énergies principales pour donner un petit peu les couleurs du mois de novembre. Et ensuite 5 cartes pour dérouler le mois, voir un petit peu comment les choses vont se mettre en place. C'est parti, on croise les doigts. 3 énergies, donc avec l'oracle de la nuit. Première énergie, la belle et la bête. On l'a eu pour je sais plus quel signe. Bon, taureau, on le sait, on a quand même pas mal d'intuition. Ça va être utile. Faut pas se fier aux apparences ce mois-ci. Autrement dit, plus il est moche, plus il y a des chances qu'il soit gentil. Non mais bon, t'as compris le principe. Et plus il a l'air parfait, plus il faut que tu fasses gaffe. Genre Brad Pitt, méfie-toi. Et Quasimodo, fais-lui confiance. C'est un peu l'idée. Ce gros raccourci, t'as compris le principe. Je te lis quand même le message. Bah oui, parce que sa bête, en fait, elle a bon cœur, même si elle fait peur. Mais je crois que c'est la carte de l'intuition. Excuse-moi, j'ai eu plein de cartes, j'ai enchaîné plein de tirages parce que ce week-end, je ne pourrais pas faire de tirage. Je suis en formation. Et du coup, j'ai essayé d'avancer. Et là, j'avoue, Mais si, c'est l'intuition. Écoute ton cœur et ton intuition face aux personnes, en fait. Ne te fie pas à ce que voient tes yeux. Écoute, et fie-toi plutôt à ce que ressent ton cœur. Je crois que c'est un truc dans le genre, non? Ça se défait de partout. Voyons, la belle et la bête. Les apparences sont trompeuses. Ne crois pas ce que voient tes yeux, crois ce que ressent ton cœur, c'est ça. Même si la situation te paraît sombre et difficile, discerne la beauté et les trésors qu'elle peut renfermer. Donc peut-être que tu vas être face à une situation, tu vas te dire oh là, c'est inextricable ce truc. Et en fait, tu vas te dire mais attends. En fait, si je prends le problème dans l'autre sens, c'est pas dégueu ce qui se passe en fait. Chien en pleine crise de nerfs. Admirez le... Ah, t'es bien. Toi, t'es pas malheureux, je te le dis. Celui-là, je peux vous dire qu'il est bien. Donc, voici pour ça. Ensuite, on a Blanche-Neige. Bon, cette carte, je la connais. Blanche-Neige te rappelle que, attention, autour de toi, tu as des jaloux. Tu as des personnes, tu vois, tu agaces du monde, en fait. Et bien, toi, ne change rien, reste gentil. En fait, Blanche-Neige, c'est la gentille qui a jamais arrêté d'être gentille. J'adore cette carte. Voilà. Je sais pas s'il y a un reflet. Non, c'est bon. Donc, alors attends. Te fie pas aux apparences dans un premier temps. Et ensuite, alors, pour ce qui est de se fier aux apparences, méfie-toi des personnes qui vont te faire des grands sourires par devant, qui vont te dire « Oh là là, c'est bien, je suis tellement content pour toi. » Peut-être que dans ton dos, ça... Tu vois. Voilà. Mais toi, reste toi-même. Toi, tu restes gentil. En fait, récemment, j'ai une copine, d'ailleurs, elle va se reconnaître, je sais qu'elle a regardé mes tirages. J'ai une copine qui m'a dit « Tu les fais chier ? Mais vas-y, mais continue de les faire chier, en fait. Reste solaire, continue à dire bonjour. Ça les ferait chier encore plus, plutôt que de te fermer, te braquer, te mettre en recul. » Il s'agissait d'une situation, bon, peu importe, ça me concernait. Et je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Je me suis rendu compte que oui, j'étais sûrement très agaçante parce que finalement, je donnais l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai rien calculé, j'aime tout le monde, je suis bien où je suis. Donc, bonjour, gna gna. Tu sais, ça fait un peu la bétasse, la bécasse, ouais, du conte, là, tu vois, qui voit le mal nulle part, qui se réfugie chez les nains, qui est gentil avec tout le monde, qui se rend même pas compte qu'on lui veut du mal, tu vois. Enfin, voilà. Soit cette crétine qu'on voit dans les contes,
parce que ça te reviendra en fait. C'est-à-dire le fait d'être gentil, de rien changer, de te dire allez, c'est pas grave, moi je change rien et je fais fi du comportement désolant des autres. Mais en fait, c'est ça qui est ok, c'est que comme tu changes pas, tu as l'impression que que tout te glisse dessus comme sur les plumes d'un canard. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est dur, hein. On met parfois des années avant de réussir à faire ça. Mon message, oublie les jaloux et les méchants qui t'entourent. La gentillesse est une qualité essentielle. Elle fait du bien dans ce monde brutal. Et c'est elle qui gagne à la fin. Alors fais de la gentillesse ton étendard. J'ai l'impression que peut-être que quelque chose te réussit et tu vas agacer du monde. Je sais pas pour... Attends, on va voir. Qu'est-ce qu'on a en troisième énergie? Ça va pas se retourner. Oh. Oh, 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 oh. Ouais, ben voilà. La cité d'émeraude. Ouais, il y a quelque chose qui te réussit bien, ouais. Tu sais ce que c'est la cité d'émeraude? Non, je vais te lire le truc, tu vas voir. Excellent, donc un grand bravo. Hein. Un grand bravo, tu réalises quelque chose de fort en novembre. Donc ben ouais, il y a des jaloux. Il y a des gens que ça fait chier. Excuse-moi, je suis un peu... Ça m'échappe, je suis fatiguée. Tu déranges. C'est pas grave. C'est pas grave. Quand tu déranges les gens, c'est que tu leur fais de l'ombre. Si tu leur fais de l'ombre, c'est que tu... Tu vois, c'est que tu prends de la place, c'est que... Dis-toi ça, hein, bataille pas. Hop. La cité d'émeraude, mon histoire. Dressée au bout de la route de briques jaunes, me voici. Je suis l'endroit où vit le magicien d'Oz. L'endroit de toutes les magies, où tout est possible. Juste au-delà de l'arc-en-ciel. C'est très drôle parce que, bon, tu le sais, je suis taureau, hein, voilà, je pense que tout le monde le sait maintenant. C'est drôle, j'ai vu plein d'arc-en-ciel ces derniers jours. Et à chaque fois, Bon, bref, on fait un vœu, on est d'accord, on fait un vœu. Hein, quand, tu me diras si tu as fait des vœux récemment et si pour le mois de novembre, ça se confirme. Le message, bravo, tu as atteint ton objectif, mené ta quête à terme. Le temps est à la célébration du travail accompli. L'aventure va continuer, mais pour l'heure, savoure et contemple tes victoires. Ça me plaît bien. On va avec le tarot histoire de sorcière. Go, go, go. On commence avec le 5 de bâton. Oula. Ça blablate, ça blablate. On discute, on n'est pas d'accord, on bataille. Ça me fait penser au boulot. Bon, pour l'instant, je suis en vacances. Je vais essayer de... Allez, ça déblatère, on n'est pas d'accord. Tout le monde dit à tout le monde... En fait, tu vois, elle dit à elle ce qu'elle doit faire et elle reproche... Tout le monde parle de tout le monde, mais personne ne se regarde dans un miroir. Hein. Et blabla et blabla. Résultat, ça déborde du... Hein, regarde, ça déborde du chaudron. Tout le monde s'occupe des affaires des autres. Personne ne s'occupe de ce qu'il est censé faire, là. Résultat, le truc, il déborde. Donc, ce 5 de bâton, si je ne m'abuse, c'était un message fort associé à cette carte que je veux te montrer. Ah non, c'est pas cette carte, excuse-moi. Écoute, en gros, avec cette carte, il va falloir apprendre à essayer de coopérer. Il y a des choses que tu ne peux pas réaliser seul. Il y a des choses que tu ne peux pas régler seul. Dans certaines situations, tu as besoin d'autres personnes. Soit parce qu'au boulot, vous travaillez en équipe et qu'à un moment donné, tu n'as plus le choix. Soit, alors je parle du boulot, mais on va imaginer... on va imaginer une situation beaucoup plus perso, beaucoup moins pro. Voilà, parce que peut-être que tu es en train de te dire... Je bosse pas en ce moment, ou non, mais moi je bosse seule, donc j'ai pas de problème. Imagine, tu as un projet immobilier. Voilà. Sauf que tu sais pas vraiment ce que tu veux, tu ne sais pas combien tu peux emprunter, tu veux un rendez-vous avec ton banquier, mais t'es quand même pas... Je sais pas, t'as quand même envie d'étendre un petit peu tes recherches, mais bon...
c'est compliqué, tu bosses toute la journée, tu as les gosses, tu as ceci, tu as cela. Et ben oui, ben, tu vas avoir besoin de monde pour t'aider. Et avoir besoin de monde pour t'aider, ça va avoir besoin de quoi? Ça va avoir besoin peut-être d'un courtier en primo qui va faire le travail de recherche bancaire pour toi. Ça va être de trouver, si tu as un bien à vendre, des agents qui vont venir chez toi, qui vont estimer ton bien, qui vont peut-être aussi mettre tout ce qu'il faut en place pour des visites et pour le vendre. Parce que peut-être que tout seul, tu ne te sens pas le truc d'assurer les visites et de vendre solo, même si ça coûte moins cher, je sais. Voilà, tu vois, c'est ça aussi coopérer. C'est te dire à un moment donné, bon, tout ça, gérer seul, c'est pas possible. Ou un truc, une situation que moi j'ai vécue, quand j'ai acheté, j'avais de gros travaux. Je ne voulais pas acheter un bien avec des travaux, j'étais très claire sur le sujet. Pour moi, c'était évident, je ne ferais pas de travaux. Mon papa était plus là, dans ma tête, il n'y avait que lui pour me faire mes travaux, il était décédé. Ah ben dommage, coup de cœur sur un appart, il y avait tout à refaire. Ah ben hop, courtier en travaux. Bon, on me l'a amené sur un plateau d'argent, mais ça c'est une autre histoire. Courtier en travaux, il avait ses artisans sous le coude. Moi j'ai juste eu à dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. S'occupe de tout et toi t'occupes de rien, tu vois. Enfin voilà. Voilà, il y a des fois des choses, tu peux pas les faire seul, tu coopères. Et en ce début de mois de novembre, Taureau, on est là-dedans. Il faut que tu acceptes l'idée, parce que là, il y a un problème d'acceptation par rapport à ça. Tu ne peux pas tout gérer tout seul, tu ne peux pas tout porter. À un moment donné, il te faut soit des spécialistes, soit, je ne sais pas, mais il faut coopérer. Carte numéro 2, la carte que tu entreprends. Et ben voilà. Tu vois là? C'est le 3 de Pentacle. Là, ça y est, on travaille ensemble, on cherche des solutions ensemble. Vous avez vu comment ils sont dans l'expectative, en train de réfléchir. C'est rigolo parce que ce sont deux cartes très contradictoires et en même temps très complémentaires. Il y a le conseil au tout début du jeu et il y a l'action à entreprendre. C'est-à-dire que j'ai l'impression, Taureau, que en fait, le conseil qui t'est donné au début du jeu, c'est de toute façon une petite idée qui a déjà émergé dans ta tête ou qui va émerger dans ta tête. Tu le sais, en fait, tu sais déjà que tu vas mettre des choses en place pour être aidé. Là aussi, 3 de Pentacle, si je ne m'abuse. Et voilà. Là, voilà, c'est rigolo, hein. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons créer quelque chose de merveilleux. En travaillant à plusieurs, la charge de travail est plus légère, tant que tous partagent le même but et la même vision, et que tout le monde joue le jeu. Eh bien, viens, saute. Tu vas trouver une harmonie en t'entourant. Tu vas t'entourer efficacement. C'est ce qui me vient là, tout d'un coup. Tu vas t'entourer efficacement. On regarde la 3e carte. Alors, tu vas t'entourer efficacement, mais c'est toi qui gères. D'accord? Regarde la 3e carte. On a le 7 de coupe. J'adore cette carte. J'aime beaucoup, beaucoup. Tu vois, elle fait son choix. Elle a du choix. Elle se dit, je prends ça. Oh, et puis non, je prends ça. Et t'as vu la carte du cœur? C'est le cœur qui guide cette petite sorcière. En fait, elle a le choix. Elle fait sa petite tambouille, là. Et ses choix, elle les fait. Là, par contre, ses choix, elle les fait seule. C'est-à-dire que tu vas t'entourer pour quelque chose, pour travailler efficacement, pour faire quelque chose de manière efficace, mais c'est toi. C'est toi qui tiens les rênes. C'est toi qui gères. C'est toi, quand même, qui est décisionnaire, peut-être. Je sais pas trop. Je sais pas si ça va te parler, ça. Comme si tu t'entourais pour que les autres travaillent pour toi. C'est vraiment comme si c'était un projet qui t'appartient, quelque chose qui est vraiment très personnel. Et c'est voilà, hein, c'est la carte de la décision. Il va falloir prendre une décision en novembre, Taureau. Hein, on te le dit, hein, quelquefois il faut juste prendre une décision. Un mauvais choix vaut mieux que pas de choix du tout. Peut-être que tu vas être un peu inquiète.
un choix à faire et tu vas longtemps douter et hésiter. On te dit que tu peux pas passer l'éternité à tergiverser. Je rigole toute seule. Alors là, ça me parle terriblement. Je ne dis pas pourquoi dans cette vidéo. Mais oui, moi en ce moment, je tergiverse énormément sur un projet personnel. C'est rigolo, hein. Bon, voilà, est-ce que ça te parle aussi? Tu verras bien. C'est vrai que mon cœur me dit de faire quelque chose et ma raison me retient. J'ai des appréhensions. Bon, écoute, à voir. D'accord. Mais en tout cas, il y aura une décision à prendre. Et j'ai l'impression qu'en novembre, ça va se poser. Ouais. Et ouais, parce que l'énergie essentielle, la plus grosse énergie, hein, on a le 3 de coupe. Bon, ben, on lève le verre. Hein. Y a quelque chose qui va se décanter, se réaliser, quelque chose à fêter. Quelque chose qui... comment dire? Tiens, je vais te lire, je te lis les petits messages là. Je n'ai pas fait pour tous les... Ça m'oblige, tu sais, à prendre du recul, parce que comme c'est mon signe, je veux surtout voilà, rester neutre. On est sur quelque chose qui va, en novembre, Taureau, quelque chose que tu vas vouloir partager avec tes amis. Voilà. C'est drôle. Je sais que mes copines vont mater la vidéo. Voilà, il va y avoir quelque chose à partager. Alors généralement, voilà, je voulais m'assurer de ne pas dire de bêtises. Hein, on te dit que le 3 de coupe représente presque toujours un groupe de femmes. Mais bon, hein, ça peut être un groupe de gens qui se soutiennent mutuellement, groupe de femmes, ça peut être un groupe d'hommes qui qui partagent les uns pour les autres tellement de ce bon sentiment, d'émotionnel qu'on est vraiment sur leur part féminine la plus forte, d'accord? Ça peut être ça aussi. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille. En tout cas, ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et avec qui vous allez pouvoir célébrer quelque chose, fêter un truc. Bon, on regarde la dernière carte. On n'oublie pas qu'on a eu la cité d'Émeraude hein, tout à l'heure avec le grand bravo. Et là, on a... Et Taureau, on va se faire un mois de novembre, là, aux petits oignons. Après, vous êtes au courant de la rétrograde Uranus? Est-ce que ça vous parle, ça, ou je vous perds si je vous dis ça? On a Uranus, là, on a eu un cycle de 7 ans. Ça y est, ça va s'arrêter. Alors, ça s'arrête qu'en avril 2026, mais là, il y a une rétrograde, là, ce mois-ci. Donc, ceci explique cela. Il va y avoir quelque chose quand même de plutôt sympathique. Puisqu'ici, on a la reine de bâton, s'il te plaît, rien que ça. Donc, ben voilà, elle prend le pouvoir. Tu as le pouvoir sur toi, sur ta vie. Elle a terrassé le dragon. Elle est hyper forte. C'est une entrepreneuse. Voilà, c'est la partie la plus masculine de cette... parce qu'on a des sorciers, des sorcières essentiellement dans ce jeu. Il y a des sorciers aussi, hein, mais ici, avec cette reine de bâton, c'est vraiment la part la plus masculine de la femme, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'action, l'entrepreneuriat, pardon. Voilà, je suis dans l'action, j'agis et je me suffis à moi-même surtout. Je n'ai besoin de personne. En Harley Davidson ou sans Harley Davidson, je n'ai besoin de personne. Je veux dire, je me suffis à moi-même. Elle se suffit à elle-même. Bon, j'ai un humour pourri, désolée. Je suis fatiguée. Voilà. Donc, Taureau, je pense au titre que je vais mettre, au titre de la vidéo. Non, je vais éviter les bêtises. Donc, pour ce mois de novembre, Taureau, on ne se fie pas aux apparences. Tu vas déranger du monde, mais tu t'en fous, ça les occupe. Reste gentil, reste fidèle à toi-même, ne change rien. J'avais un tonton, il me disait toujours ça, ne change rien. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, ne change rien, bataille pas, ne change rien. T'es pas... Il m'a dit, t'es parfaite. Bon, je sais, il exagère un peu, mais ça fait du bien.
Si tu es d'émeraude, du coup, ben, grand bravo, tu atteins un objectif, tu verras bien. Apprends à bien t'entourer. Tu as quelque chose à faire, il faut que tu t'entoures bien, que tu écoutes ton cœur qui va te guider, que tu fasses des bons choix. À un moment donné, il faut prendre une décision, t'y vas. Arrête d'avoir peur. Je sais, le taureau a peur de prendre une décision sans trop savoir ce qu'il va y avoir derrière. On y va, de toute façon, on célèbre le truc et tu deviens parfaitement maître de ta situation. Tu prends le contrôle. C'est formidable, cette vidéo est très longue par rapport aux autres, ça va pas du tout. C'est pas grave. Très bon mois de novembre, ben, à nous, voilà, je dis tout le temps à vous, ben là c'est à nous. Ça s'annonce plutôt bien. On est positif, mais n'hésitez pas à me faire des commentaires, vous likez, vous partagez, voilà. Bref, cœur sur vous, et à bientôt.